Les amis, il n'y a plus de doute là-dessus. Francis Ngannou ira en prison. Non, il n'y a pas de doute. Laissons le fanatisme de côté. Laissons la star qu'il est de côté. Si on est dans un pays sérieux, qui a une justice qui marche, il ira en prison pour homicide involontaire. Parce que c'est le procureur de la République qui va se charger du dossier là. Il va immédiatement récupérer le dossier et il y aura des poursuites contre lui, contre Francis. Désolé, mais c'est ce qui va arriver. Parce que tout à l'heure, je vous ai présenté un peu, vous voyez ce qui s'est passé. Hein. Ça, c'est une version qui courait parmi tant d'autres sur la toile. En fait, la vraie version, c'est que Francis était au volant de sa moto, c'est-à-dire au guidon de sa moto à Omnisport. Et là, il y avait la petite, c'est-à-dire Manuela Brigitte, qui traversait la route avec ses copines. Sauf que Francis était en excès de vitesse. Vous voyez, je sais pas si vous voyez la tête de la moto là, en fait. Donc, le gars était en excès de vitesse où il a percuté. Peut-être qu'elle n'a pas regardé en traverser la route, ou je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais il a percuté la fille et elle s'est fracturé le bras et la jambe. Donc, immédiatement, il a pris la petite dans une ambulance, un taxi, il l'a amenée à l'hôpital. Et là, les médecins ont réalisé donc une chirurgie pour essayer de soigner son bras et sa fracture. Et après, les médecins expliquent que c'est après cette opération-là, la fille ne s'est plus jamais réveillée. C'est-à-dire qu'avant de t'opérer, on te fait l'anesthésie. L'anesthésie générale, on t'injecte des médicaments et puis tu perds connaissance. Ils font tout ce qu'ils ont à faire là-bas, ils te mettent des fers pour essayer de raccorder les os entre eux. Donc, c'est à la suite de cette anesthésie-là que la fille, voilà, elle est restée, elle ne s'est plus jamais réveillée après l'opération. Et là, hein, ça commence à être un peu plus inquiétant. Parce qu'on se disait, oui, bon, ok, d'accord, c'était que le bras, hein, mais là, c'est encore plus compliqué parce que est-ce que c'est à cause de peut-être d'une surdose d'anesthésie que la fille est décédée ou alors est-ce qu'elle est morte de suite de ses blessures suite à l'accident avec Francis? Là, la question se pose. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, alors je vous parle, Francis Ngannou sera sans doute poursuivi pour cause d'homicide involontaire. Ouais. Il y a pas, on va pas tourner pour chercher autour du pot. C'est lui la cause. C'est lui qui a causé, en fait, cet accident. Hein? D'accord, l'hôpital aura peut-être sa part de responsabilité. Si des enquêtes sont menées, des enquêtes approfondies, une autopsie, je sais pas, pour essayer de déterminer est-ce qu'elle a eu les bons dosages de produits anesthésiants ou, je sais pas, des prises en charge. Avant d'arriver là, Francis est coupable. Malheureusement, c'est le cas. Donc, pour ceux qui se posaient encore la question à savoir à qui la faute, est-ce que c'est l'hôpital et tout, qui a fait quoi, non. Le fait de conduire quelqu'un à l'hôpital et de payer pour toutes ses factures après l'avoir cogné, bah, ça ne t'enlève pas la responsabilité de l'accident ou la responsabilité de sa mort. Hein. Je suis désolé. Non, mais en fait, il fallait qu'il soit prudent, Francis, sur sa moto. Il fallait qu'il soit prudent, il fallait qu'il prenne en compte qu'on est dans un pays où il n'y a pas d'effet de signalisation, les gens traversent n'importe comment, on ne sait pas, bon, il prend en compte tout ça. Mais non, malheureusement, c'est arrivé. Et dommage, hein, honnêtement dommage. Moi, j'avais plutôt cru à la version selon laquelle il était dans sa voiture, et puis la fille était sur une moto. Donc, je sais pas comment les babana, on sait comment ils roulent mal. Je sais pas comment ça s'est passé, mais les gars se sont percutés, la fille a eu la blessure. Je me demandais même, mais attends un peu. Si la fille elle s'est blessée, le conducteur de la moto, lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est donc après, maintenant que je regarde chez Nzui Manto, je me rends compte qu'en fait, non. Ce qui s'est passé, c'est que Francis lui était à bord d'une grosse moto. La moto, c'est au moins 10 millions de francs CFA. Donc, il est au guidon de sa moto et là, crash. Il a percuté la fille. Bon, j'imagine que lui aussi, il s'est peut-être blessé, ou lui aussi, il a eu, je sais pas, un petit bobo. Bon, on ne sait pas. Peut-être qu'il était bien protégé, on ne sait pas trop pour son cas. Mais ce qui est sûr, c'est que la petite, aujourd'hui, elle n'est plus là. Sa famille pleure, sa famille est en souffrance. Une fois de plus, mes condoléances à sa famille. Mes condoléances. J'espère que... Bon, parce que là, il n'y a que la justice hein, qui pourra apaiser les cœurs de la famille, là. Il n'y aura pas que non, c'est Francis Ngannou, donc il a payé, il a payé, il a payé. Je sais pas, c'est la justice qui pourra peut-être consoler leur cœur. Et là, ce n'est même plus au niveau de la famille. Ça, c'est une affaire. Vas-y, le procureur va se prendre, va se charger de l'affaire.
C'est le procureur qui va directement poursuivre Francis pour homicide. Et vu que c'est un mec qui a l'argent, ils vont chercher à sucer, ils vont chercher à peut-être, je sais pas, donner des espoirs. Mais même s'il part en prison, je ne pense pas qu'il va rester derrière les barreaux comme, je sais pas, quelqu'un qui a tué volontairement ou bien quelqu'un qui a volé l'argent. Non. Il va peut-être y aller, mais il aura peut-être, je sais pas, libération conditionnelle. C'est-à-dire, tu payes une certaine somme. Parce que les gens ils vont chercher à tout prix à manger l'argent derrière Francis. Malheureusement, sur cette affaire, les gens vont se remplir les poches sans que peut-être la famille n'ait même quelque chose. Les gars vont prendre l'affaire en otage comme ça, là, pour se remplir les poches. Et vous voyez comment ta vie peut basculer comme ça, du jour au lendemain. T'es comme ça, tu roules tranquille, la moto, et puis tous les malheurs te tombent dessus. Tu ne sais pas si c'est la sorcellerie ou bien si c'est quoi. Francis Ngannou, du courage. C'est tout ce que je peux te dire. Du courage. Tu suis, non? Du courage, champion. Ça va être dur, hein? Ça va être très dur. Ça peut t'amener. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.